Nakokite kobomae, nakokite kofanya kimya, nakokite nazanga malubae, nakokite nakanga moko, bola mwanzambe eleki bomoninga, nakokite kobomae, awe bona bola moko, salie, bona bola moko, salie. Pour Jésus-Christ. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du marché de Noël. Amen. Amen. C'est le dernier jour du marché de Noël. Alléluia. Amen. C'est là où Satan augmente la distraction. Donc, tout le monde veut aller dans les jeux, passer les enfants, montrer les enfants des choses. Mais si vous voyez bien, c'est ça les mêmes choses qu'on voit tous les jours. Amen. Alléluia. C'est là, c'est les grandes places là qu'on voit tous les jours. Mais tellement qu'il y a la distraction du diable. Amen. Amen. Mais les gens voient ça un peu spécial. Les gens trouvent que c'est spécial. Mais chaque année, il y a toujours un 25 décembre. Qui peut dire amen? Amen. Toutes les années, il y a un 25 décembre. Même l'année où tu vas mourir, il y aura un 25 décembre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Mais l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit amène le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que celui qui a le Saint-Esprit va commencer à réfléchir différemment. Yes. Alléluia. Amen. Mais comment nous avons le Saint-Esprit? Nous réfléchissons comme les gens de ce monde. Donc nous faisons les mêmes choses que eux. Je disais, Paul dit, le Saint-Esprit amène le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que notre intelligence est corrompue par les diables. Tout le monde. Donc Satan peut te faire croire que si tu deviens sorcier, tu seras puissant. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui a le renouvellement de l'intelligence sait que la puissance vient de Dieu. Amen. Donc Satan fait croire au monde entier que le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Comme c'est la naissance de Jésus, il faut faire des cadeaux aux gens. Je ne sais pas. Moi, j'ai fait un cadeau à ma fille. J'attends pas le 25 décembre. Alléluia. Yes. Pourquoi attendre seulement? Pourquoi attendre seulement acheter un cadeau à ton enfant le jour où les gens ont décidé qu'il faut acheter les cadeaux pour ton enfant et le jour où les prix des cadeaux ont augmenté? Amen. Alléluia. Amen. Mais vraiment, pourquoi on est corruptible comme ça? Toi qui as le Saint-Esprit, tu vas aujourd'hui là, si tu vas mardi à Carrefour, les choses qui vendaient à 50 €, ça va devenir à 20 €. Alléluia. Mais toi tu vas seulement parce que le monde a dit les 25, alors les 25. Non, non, je doute pour le Saint-Esprit de beaucoup de gens. Alléluia. Beaucoup de gens peuvent venir à l'église, mais peu ont le Saint-Esprit. Amen. Ouais. Venir à l'église, ça ne veut pas dire avoir le Saint-Esprit, frère. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'autre. Alléluia. Amen. Vous savez, si quelqu'un a bu de l'alcool, hein, il réfléchit différemment. Qui peut dire amen? Amen. Ça veut dire qu'il peut venir là, il commence à rigoler. Moi, ça, c'est pas lui, c'est l'alcool qui l'influence. Donc, il fait les choses différemment des autres personnes. Alléluia. Amen. Mais Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit aussi a un effet dans l'organisme d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il peut aller quelque part comme ça. Il veut acheter quelque chose. Et cette chose est envoûtée. Alléluia. Il veut acheter que cet esprit dit non, on n'achète pas ça. Ils sont une lourdeur. Ou bien, il dit,
je vais acheter ça, mais il y a quelque chose. Après, quand tu vas à la maison, comme ça, tu vois les gens, les bananes qu'on vendait là, et tous ceux qui ont acheté ça sont morts. Ah, moi j'allais acheter ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais l'église qui a reçu le Saint-Esprit, le 25 décembre, ils ne viennent pas à l'église. Quel est ce Saint-Esprit? Amen. Ce n'était pas le thème d'aujourd'hui, mais l'année passée, nous avons prêché sur Noël. L'adoration de Moloch. Nous avons prêché ça. Alléluia. Mais les gens avertis allaient comprendre que non, ça ce n'est pas de nôtre. De toute façon, c'est la Bible avait dit ça en Matthieu chapitre 28, qu'il y avait 10 vierges. Toutes les vierges avaient l'huile et la lampe. Ils attendaient l'épouse. Tellement qu'ils retardaient, d'autres, ils ont vendangé leur huile. Après l'huile est finie, la lampe s'est éteinte. Mais les autres avaient l'huile de réserve. Alléluia. Amen. Toi qui es venu aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que tu es venu aujourd'hui. C'est que tu as l'huile de réserve. Amen. Alléluia. Peut-être que toi aussi, tu as dit, bon, aujourd'hui, demain, bon, tu as réfléchi, hein. Peut-être que toi aussi, tu as dit qu'aujourd'hui, je n'irai pas. Mais l'huile de réserve t'a poussé, non, on va seulement. Alléluia. Amen. Donc, ils ont l'huile de réserve. Ils ont dit, Jésus revient bientôt. Il ne vient pas. Jésus revient bientôt. Il ne vient pas. Jésus revient bientôt. Il ne vient pas. Donc on dit, Jésus revient bientôt là. Depuis qu'on est né, on écoute seulement Jésus revient bientôt là. Ça ne change pas. Jésus revient bientôt là. Mais nous qui avons l'huile, nous sommes rassurés que Jésus revient bientôt. Mais tous les signes sont déjà accomplis. Alléluia. Vous allez voir, beaucoup de gens seront surpris. Surtout les gens qui ont fait beaucoup d'années dans le christianisme. J'ai peur. Ils seront surpris. Parce qu'ils ne sont pas détachés encore du monde. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, Dieu n'est pas dans le décor. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans le décor. Ésaïe 53. À partir du premier verset. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est Ésaïe qui dit. Il dit ce qu'il a vu. Parce qu'il est prophète. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu, souligné reconnu là, les bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, souligné beauté, ni éclat, souligné éclat, pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Et souligné, détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Il faut souligner les expressions là. Nous avons fait de lui aucun cas. Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Je vais lire une écriture. La prophétie de ton prophète Ésaïe.
Cette prophétie concerne ta venue, Seigneur. Et nous voulons tirer en fonction du contexte de notre thème, la prédication qui va édifier ton peuple. C'est pour cela que j'appelle à l'onction de la prédication de descendre et de se manifester parmi nous. Seigneur, agis avec force et puissance parce que tu es Dieu. Seigneur, tu es toujours là tout le temps, Seigneur. J'appelle la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, la Bible dit, c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, je veux parler de ce thème en fonction de la révélation du Saint-Esprit. Que la puissance de Dieu descende en ces lieux. Je veux vivre l'onction de la prédication en ces lieux, afin que ton peuple soit béni sous ta parole. Car c'est ta parole qui est la plus grande bénédiction que tu nous as donnée, Seigneur. Manifeste-toi puissamment. Je chasse toute force contraire à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Notre thème, c'est Dieu n'est pas dans le décor. Quand je parle du décor, c'est ce qui attire les yeux des hommes. Vous savez, il y a des choses, quand l'homme voit ça, ça lui attire. Alléluia. Vous savez, il y a des voitures design. Quand tu vois la voiture comme ça, tu dis, oh là là, quelle belle voiture. Donc, le designer, c'est lui qui a dessiné ça. Il a réfléchi pour faire un vrai décor. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais ça attire les yeux. Ça influence. Donc quand tu vois un homme, il vient quelque part, dans une famille, on dit, il faut bien t'habiller, papa. Il faut bien préparer ton décor. Parce que quand tu vas là-bas, qu'on puisse bien te recevoir. Alléluia. Ça, c'est le décor. Ça, c'est ce qui plaît aux yeux des hommes. Et tout homme aime le décor. C'est pour ça que dans nos maisons, nous plaçons des choses bien, nous arrangeons bien. Donc, quand on rentre chez toi, ah, je vais faire un tel, c'est beau. Hein. Ça, c'est le décor. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Amen. Et Dieu, quand il a créé le monde aussi, pour plaire aux yeux des hommes, pour que les hommes soient à l'aise, il a fait un bon décor. Vous voyez par exemple la forêt, les montagnes, l'océan, le ciel bleu. Donc Dieu n'est pas contre les décors. Il a fait le décor pour plaire aux yeux des humains. Alléluia. Mais notre thème dit, Dieu n'est pas dans le décor. Maintenant, Dieu voulait venir visiter les hommes. Esaïe le prophète a vu dans la vision Dieu venant visiter les humains. Alléluia. Amen. Il a vu le corps physique, donc matière, l'homme par qui est Dieu. Donc Dieu en tant qu'homme. Mais non, lui, il a vu la vision en tant que prophète. Mais il est prophète, il est aussi un homme. Alléluia. Et quand il a vu la vision, il dit, oh, mais qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui peut dire amen à ça? Amen. Il dit, on nous avait annoncé que le Messie viendra. Alléluia. Mais moi, j'ai vu ça en tant que prophète de Dieu. Mais en voyant ça, personne ne peut croire à ce que je vois. Donc, en quelque sorte, Esaïe lui-même, il dit, lui-même, il ne peut pas croire à ça. Alléluia. Il dit, oh, mais les dieux qu'on nous annonce venir. Bon, imaginez, nous tous là, imaginez un peu le visage de Dieu. Qui peut dire amen? Dieu, il est comment? Oui, même ceux qui ont fait le film de Jésus là, ils ont choisi un beau gosse. Avec les yeux bleus. Donc, sans défaut. Mais Dieu est sans défaut. Alléluia. Donc, il faut que, de vous-même. C'est Dieu. Si quelqu'un est beau, qui l'a créé? Dieu. Qui peut dire amen? Amen. Si quelqu'un est beau, mignon, qui l'a créé? Dieu.
Bon, si celui qui crée les peaux, lui-même s'il veut porter un corps, il portera un corps comment? Beau gosse. Alléluia. Ça c'est la réflexion. Hein? Nous les humains. Alléluia. Il dit, non, si Dieu, imagine que toi tu sois Dieu. Toi tu crées les gens. Tu crées les beaux gosses, tu crées les gens, les gentlemen. Maintenant toi-même, hein, tu veux créer pour ton propre corps. Alléluia. C'est comme si tu es tailleur. La sœur Mado est tailleur. Si quelqu'un veut aller à la fête, un coup, hein, tu prépares les vêtements pour lui. Mais dans tes propres vêtements, tu vas coudre ça comment? Donc tu vas t'appliquer. Alléluia. Il faut que ça soit meilleur parce que moi-même qui est le fabricant. Alléluia. Donc je vais vraiment perfectionner. Ça c'est quand le décor va sortir comme ça. Tu dis, c'est des vêtements là, non, lui-même est taillé. Ah, c'est poussé là. Alléluia. Mais non, Dieu, il veut prendre son corps pour venir visiter les humains. Alors Dieu, il fait toujours quelque chose, il avertit à ses serviteurs qui sont les prophètes. Il a montré à Esaïe le corps que lui, Dieu devait porter. Alors là, Esaïe est en train de donner son point de vue. Lui, Esaïe, en tant qu'homme. Il dit comme un rejeton. Ça veut dire une plante qu'on a coupée. Qu'on a déjà coupée, séchée. Maintenant, il y a un rejeton qui sort après. Hein? Quand on coupe une plante, là, il y a une petite fleur qui ressort. Alléluia. Donc il est faible. Alléluia. Il dit comme un rejeton. Donc ce que je voyais là, c'est comme un rejeton. Qui sort d'une terre desséchée. Donc imagine une plante qu'on a coupée, mais la terre là est sèche. Alléluia. Rentrez un peu dans la prédication. Amen. Donc une terre qu'on ne peut pas arroser. Donc c'est sec. Et le rejeton là, il est comment? Il dit encore, ça je suis encore dans la lecture. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc il était vilain. Alléluia. Donc il ne peut pas attirer les regards de personne. Il dit non, Esaïe il dit comment ça? Dieu, il dit, il n'a ni beauté, ni éclat. Comme on dit chez nous, le la porte à boloko. Alléluia. Donc, il y a certaines personnes, quand tu les vois comme ça, même si tu n'es pas mon calme, tu vas quand même rigoler. T'as vu les gars là? Alléluia. Non, ça, ma fille, va prendre les gars comme ça. Ça arrive, n'est-ce pas? Mais ça, c'est le décor des humains. Alléluia. Il dit non. Il faut qu'il soit un gentleman. Je me rappelle avec mon père et Jacob quand on travaillait ensemble. Il y a une petite là, Maëlys. Jacob a dit, moi je vais épouser Maëlys. J'ai dit, c'est une jolie femme. Maintenant, Maëlys ne veut pas de Jacob. J'ai dit, maintenant, sa copine dit, mais Jacob c'est un garçon sérieux. Si pour Maëlys, il va épouser Maëlys, pourquoi vous ne voulez pas? Maintenant, sa copine dit, ouais, il voulait faire un peu. Je dis, mais dis-moi pourquoi vous ne voulez pas. Il dit, mais Jacob, il n'est pas Brad Pitt, hein? J'ai compris. Alléluia. Ça, c'est le décor des humains. Alléluia. Mais je dis, Dieu n'est pas dans les décors. Donc les hommes aiment quelque chose qui attire. La beauté. Donc, belle. Matsana. Alléluia. Amen. Moi, j'actualise la vérité. Amen. Nous, on était enfants, on écoutait Matsana. Amen. Une femme décrite qu'on n'a jamais vue. Donc, quand on dit ça vient de Dieu. Mais Esaïe dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, même il était vilain, il ne peut pas plaire aux gens. Mais il était aussi méprisé. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un quand nous on voit comme ça, il y a des gens, quand il va à l'église, il ne veut pas s'asseoir avec certaines personnes. Alléluia. Amen. Il dit, il n'y a pas de parfait. Oh, c'est Dieu. Amen. Alléluia.
Donc quand il vient même ici à Siloé là, même les protocoles, hein, vous savez, à l'église, c'est un protocole quand tu vois quelqu'un verse ses cravates comme ça. Vraiment. Pas moi. Là, donc il voit un soldat hein, qui vient là. Alléluia. Dieu n'est pas dans les décors. L'homme en cravate, c'est un sorcier. Alléluia. Donc, les décors met ce qu'on appelle l'opacité de l'âme. Qui peut dire amen? C'est comme l'opacité, ça veut dire l'obscurité. Ça veut dire noircir l'intelligence et le cœur. Alléluia. C'est là où Satan est en train d'utiliser les gens. Vous allez voir les sorciers, ce sont les enfants qui ne mangent pas bien. Quand un enfant il a des difficultés, il ne mange pas bien, un gros ventre, hein, les mouches commencent à suivre. Oh, l'enfant là est sorcier. Ah, parce que c'est le décor. Ils ont vu que comme l'enfant là est sale, il est sorcier. Alors que les sorciers sont les hommes en cravate qui sont au gouvernement. Yes. Alléluia. Oh. Mais les frères sorciers sont au gouvernement. Toi tu veux les sorciers l'enfant là. Et celui qui est au gouvernement, s'il t'appelle, il te donne le 100 €. Merci. Alors c'est lui le sorcier. Et l'enfant là qui est innocent, tu l'accuses de sorcier parce que le décor est mauvais. Mais Dieu ne réfléchit pas comme des humains. C'est pour cela que beaucoup de gens sont hors jeu. Alléluia. Ils ont suivi ce qui plaît aux yeux et non ce qui plaît à l'âme. Alléluia. Alors Dieu n'est pas dans les décors. Vous allez voir aujourd'hui, tout le monde veut créer un décor pour attirer les gens. Mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu a pris un corps où tout le monde pouvait rejeter. Nous aujourd'hui nous avons cru en Jésus par la foi parce que nous ne l'avons pas vu. Qui peut dire amen? Amen. Alléluia. On a dit qu'il y a un homme qu'on appelait Jésus, il est Dieu, tout ça nous on a cru. Si tu avais vécu cette époque, peut-être que tu n'allais pas aussi croire. Alléluia. Et puis les gens qui ont fait l'histoire ont dit qu'il n'était pas gros, il était petit de taille. Les historiens, Joseph il a décrit. Il dit Jésus était petit, mince. C'était pas les blancs que vous voyez là. C'était quelqu'un qui venait quand tu peux. Ah, ça c'est qui encore? Alléluia. C'est pour cela quand Philippe est allé voir Nathanaël. Et il dit Nathanaël, mon frère, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Qui peut dire amen? Il dit quelle est la bonne nouvelle? Le Messie est venu. Il dit Philippe, laisse-nous ces histoires-là. Il dit je t'ai dit, j'ai vu le Messie, Nathanaël. Tu as vu le Messie? Ah, laisse. Vous savez, c'est peut-être la crise, c'est les problèmes. Il dit, je l'ai vu. Tu l'as vu, oui. Comment tu me dis que tu l'as vu? Il dit, quand tu prêches la parole, oulala, il guérit, il a fait des miracles. Il dit, laisse-moi ces histoires-là. Laisse-moi, Philippe, laisse-moi. Il dit, Nathanaël, je l'ai vu. Il dit, bon, comme tu doutes, viens et vois. Il dit, bon, dis-moi un peu. Il vient d'où? Qui peut dire amen? Amen. Il dit, il vient de Nazareth. Il dit, tu as vu? Ah, Philippe, mon frère, comment tu peux être dupe comme ça? Hein? De Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon? Parce que nous savons à Nazareth, là-bas, c'est seulement les femmes prostituées, les voleurs, les brigands. Et tu dis que le Messie va venir de Nazareth. Ah, mon frère, laisse-le-moi, laisse, tu perds le temps. Dieu n'est pas dans les décors. Alléluia! Peut-être que tu étais le plus méprisé de ta famille. Et que ta famille est la plus pauvre de la tribu. Les gens disent, là-bas, mais Dieu, il n'est pas dans les décors. Là où les gens rejettent, c'est là où Dieu surgit. Et quand Nathanaël est venu, il a suivi quand même, il dit, bon, je vais quand même, je vais voir. Ils sont arrivés. Alors, Jésus l'a vu. Il dit, oh Nathanaël, voici un homme d'Israël qui n'a pas de mensonge en lui. Alléluia! Ah, Dieu est Dieu. Nathanaël dit, oh,
Mais comment tu m'as connu? Il dit non. Depuis que tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Alléluia! Il dit mon Seigneur est mon roi. Ça c'est le signe du Messie. Comme tu as douté, je te montre que ce n'est pas Nazareth qui fait le Messie, mais c'est le Messie qui fait Nazareth. Ce n'est pas la forme qui fait Dieu, mais c'est Dieu qui fait la forme. Alléluia! C'est pour ça que ne sous-estimez pas les gens. Il y a des gens qui viennent ici, vous voyez là aujourd'hui, il n'a rien, zéro. C'est lui qui sera ta bénédiction. Dieu n'est pas dans le décor. Il y a des gens qui avaient les moyens aujourd'hui sont devenus des clochards. Il dit Nathanaël, l'heure vient où tu verras l'escalier monter qui va toucher le ciel jusqu'à la terre et les anges monter et descendre. C'est l'escalier de la révélation. Dieu n'est pas dans les décors, mais Dieu est dans la révélation. Ça veut dire là où tout le monde peut négliger, mais un homme qui a la révélation peut saisir sa bénédiction. Alléluia. C'est pour cela que je demande au peuple de Siloé de ne pas voir le décor, mais de voir la révélation. Qu'est-ce qui se cache derrière ces rideaux? Alléluia. Ne voyez pas la face visible, mais cherchez à découvrir la face invisible de quelqu'un. Parce que tout ce qui est visible est faux. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Tout ce que nous voyons dans les yeux là est faux. Le vrai est invisible. Alléluia. Parce que le faux donne toujours une impression. Mais le vrai, tu ne peux pas le voir. Mais le vrai, c'est récent. Alléluia. Mais le faux, c'est foi. Une seule prière. Elle a prié 7 jours de jeûne et prière. Le Seigneur, donne-moi un mari. Un bon mari pour moi. Tel que je me vois là, je ne vais pas me prendre la tête, hein, parce que le mariage est difficile. Moi, je veux un homme fidèle, un homme qui m'aime. Elle est allée à l'église et dit, aujourd'hui, Seigneur, l'homme qui sera à côté de moi, à ma droite, c'est lui-là mon mari, c'est le signe que je te donne. Qui peut dire amen? La sœur là, c'était une sœur qui avait les moyens, qui travaillait. Tout ça, la fille, quand tu travailles, quand une femme travaille, hein, quand même bien, hein? Elle est venue là prier. Oh, je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, tu vas m'exaucer, moi, ta fille, parce que tu es merveilleux. Et elle a ouvert les yeux comme ça. Il y avait un frère là, il est petit comme ça, avec Sunabata. Les tongs. Vous connaissez les tongs, hein? On appelle ça ici, ici on appelle ça les tongs. Je appelle ça Sunabata. Et là, appelle les mecs comme ça. Non, Seigneur, c'est pas lui. Non, pas lui. Non, c'est faux, ça. Non, ça c'est le diable, Satan. Au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan, arrière de moi. On s'y gagne. Satan, on s'y gagne. Elle a fait encore la même. Alléluia. Il dit, Seigneur, maintenant, c'est pas celui qui est à ma droite, mais celui qui sera devant moi. Elle a fermé les yeux au Seigneur, celui qui sera devant moi. Dans le protocole, hein, il y avait une autre sœur qui était là, qui ne marchait pas bien. Ils ont dit, elle a fermé les yeux, frère, frère, lève-toi, laisse cette place-là, va t'asseoir, hein, devant. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Et dit, cette fois, c'est qui est devant. Je parle là où passe. Elle ouvre les yeux comme ça. C'est le frère qui est devant. Oh. Arrière de moi, Satan. Tu lis mes intentions. Alléluia. Je n'ai pas dans le décor. Là, la sœur dit, maintenant, tu sais, quand le message vient de Dieu, hein, même si tu refuses, ça va toujours te. Hein, tu vas sentir la culpabilité là. Tu dis, c'est pas possible. Non. Bon, il faut que j'aille voir le pasteur. Non. Bon, non, je ne vais pas aller voir le pasteur. Seigneur, maintenant, l'homme qui me. Cet homme-là. L'homme qui ira voir le pasteur pour moi. Pour dire que pasteur, j'aime la sœur éternelle. C'est que c'est lui, mon homme. Alléluia. Alors,
Le frère là aussi, c'est un frère qui venait à l'église, la permanence, tout ça. Je dis, il dit, bon, à la fin du culte, il faut que je voie le pasteur. Moi, j'aime bien la sœur là. Alléluia. Et à la fin du culte, le frère, oh, pasteur, j'ai quelque chose à te dire. Il dit quoi? Il dit, oh, tu vois la sœur là? Oui. Je me choque que moi. C'est toute cette semaine, j'ai pas eu la paix, mon cœur bat pour elle. C'était la prière. Alléluia. Amen. Pasteur dit, ah mon frère, est-ce que tu es prêt pour le mariage? Regarde, non, pasteur, moi c'est la foi. Alléluia. Il dit, moi je préfère. Il dit, bon, c'est pas le problème, hein, frère. Moi, c'est pas moi qui tu maries, hein, c'est elle. Hein. Moi, je vais seulement dire à elle, si elle est d'accord, bon, vous vous débrouillez, le mariage ne refuse pas aux gens. Alors, le pasteur, il dit à la sœur, à la fin du culte, il dit à la sœur, demain il faut venir à l'église parce que j'ai un message pour toi. Elle dit, alléluia. Dieu parce que je parlais pasteur. Alors, le lendemain, la sœur est venue, il dit, bon, tu vois le sœur, le frère est tel, tout ça. Il fait quel frère? Tel, oui. Il est venu me voir pour dire que voilà. Il dit, oh, pasteur, non, pasteur, c'est pas possible, pasteur. Le frère doit être sorcier, on dirait. Pasteur, elle a commencé à expliquer au pasteur toute la procédure. Le pasteur dit, mais c'est ton nom. Il dit, pasteur, excusez-moi de parler avec le pasteur. Dis-moi au moins, il y a vraiment. Est-ce que moi, ça sera pas pour la frère Rwanda? Tel que tu me vois là, pasteur, vraiment. Regarde-moi un peu bien, pasteur. Regarde-moi un peu de la tête aux pieds. Est-ce que je suis fait pour ses frères? Le pasteur dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a fait pour lui, tu es fait pour lui. Il dit, mon pasteur, moi je préfère rester comme ça. Non. Ça c'est trop amer. Alors, la sœur là, elle a commencé à avoir des problèmes. Alléluia. Vous savez, quand tu résistes à la volonté de Dieu, c'est le problème que tu crées. Bam, elle a perdu le boulot. Bam, malade. Quand elle est devenue malade, tout le monde l'a abandonnée. Personne ne venait le voir. Tout le monde commençait à la mépriser. Les gens qui l'aidaient, personne ne voulait l'aider. Comme les frères là aimaient trop, c'était les frères là qui venaient maintenant l'aider. Alléluia. Il va soutenir ma soeur, non. Il y a exhortation, tout là. Frère là, vraiment, moi je l'aime pas, mais il est gentil. Hein. Alors, tu sais là, l'habitude, elle a commencé à s'habituer. Et puis il dit, bon, il n'y a pas de problème. Je vais seulement fiancer avec le frère. Quand il a accepté les frères, même pas un mois, le frère a trouvé un boulot. Elle aussi, elle a été restaurée. Dieu n'est pas dans les décors. C'était l'homme que Dieu avait fait pour elle. Nous savons seulement ce qui tire aux yeux là. Mais tu ne sais pas ce qui tire aux yeux là, ce qui se cache derrière. Et le diable est toujours derrière ce qui attire. Alléluia. Tu regardes, j'aime un homme costaud. Avec les costauds là, pour laver au moins on appelle costaud. J'aime un homme costaud. Quand tu sors devant les gens comme ça, c'est bien. Ça c'est le décor. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Vous savez, la volonté de Dieu peut être très amère pour l'homme. Alléluia. Mais dans le ventre, ce sera succulent. Il dit, mange ce livre. Dans la bouche, il sera succulent. Mais dans le ventre, il sera très amer. Alléluia. Donc les choses qui font plaisir au début, à la fin, est comme un rapololo. L'homme est toujours séduit par ce qui attire. Si ça n'attire pas, il n'y a rien. L'église, on va aller sur boum, 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 boum. Ça attire là, ça chauffe là. Tout le monde au Weston, tout le monde là-bas, il y a Dieu. Mais qui t'a dit qu'il y a Dieu parce que les gens sont au Weston? Alléluia. Ah, l'église là, si là c'était l'homme de Dieu. Alléluia. Lui il était l'homme de Dieu, il ne veut pas être comme ça. Est-ce que Dieu est juste? Hein? Est-ce que Dieu peut laisser son serviteur comme ça? Toi tu es Dieu. Toi tu réfléchis à la place de Dieu. Dieu n'est pas dans les décors. C'est ce qui a trahi l'autre. Alléluia. Abraham a dit à l'autre, mon petit, il faut qu'on se sépare. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Si tu vas à l'ouest, j'irai à l'est. La Bible dit, l'autre a regardé Sodome. Il a vu la verdure. Alléluia.
Il dit, c'est les décors, n'est-ce pas? Il dit, là-bas, quand j'irai là-bas, il n'y aura pas la crise. Il y a déjà la verdure qui est déjà bien faite. Je ne vais pas faire beaucoup d'efforts. Alors il dit, j'irai là-bas. Si le moment Abraham a dit, le petit là, il était plus malin que moi. Et Abraham est allé dans un lieu désertique. Et la Bible dit, quand Abraham est arrivé dans un lieu désertique, il a eu l'inquiétude au niveau du cœur. Il a commencé à se poser des questions. La Bible dit, Dieu est venu lui dire, Abraham, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Même si tu es dans le désert, dans un lieu où ce n'est pas un bon décor, moi Dieu, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Même si le décor ne plaît pas aux gens, mais tant que Dieu est là, tu es victorieux. Même si le mari ne plaît pas aux gens, il n'est pas beau, il n'est pas comme ça, tu t'en fous. Si c'est le mari que Dieu t'a donné, tu l'amènes et glorifie Dieu. L'autre est allé là-bas, il a vu les perdues, mais c'est Sodome et Gomorrhe. Il avait toutes les richesses qu'il avait amassées pour les nourrir à Sodome. Tout était resté à Sodome. Il est sorti comme ça, même pas avec une aiguille. Mais Abraham qui était dans un lieu désertique, Dieu a transformé le désert en une terre fertile. Abraham a laissé ses richesses jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, même si tu traverses les terrains désertiques, là où il n'y a rien, mais quand il y a Dieu, Dieu va transformer cela. Jésus-Christ, le grand problème qu'il avait dans son ministère, les gens ne pouvaient pas l'accepter. Déjà, les décors corporels, il n'avait pas l'influence. Il y a des gens, quand il vient là où il y a des gens, quand on le voit déjà, tu vois les gens disent que là, ça c'est un homme. Mais Jésus n'avait pas ça. Alléluia. Quand il avait commencé à prêcher, il a ouvert la Bible. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a... Aujourd'hui, c'est ta petite écriture, c'est ta complète. Oh, bandit, allez, sors, me regarde, parce que Dieu peut utiliser un corps comme ça. Mais allez, ils ont lapidé. Parce qu'ils ont dit, non, impossible, ça ne peut pas être lui. Mais c'était lui. La plus grande difficulté du ministère de Jésus, c'était son apparence physique. Donc chaque fois quand il venait quelque part, il dit, ça c'est qui encore? Oh le Messie. Quel Messie? Nous on connaît ces petits. D'abord son père et sa mère ne sont jamais mariés. L'enfant bâtard, né dans les publicités. Donc Dieu est fou, Dieu ne sait pas que les publicités est mauvais. Alléluia. Mais lui il est bâtard. Bon, s'il était enfant de Dieu, pourquoi il n'est pas instruit? Alléluia. Dieu devait permettre qu'il aille à l'école. Mais il n'est que charpentier. Laissez-nous ces histoires-là. Non, jamais. Dieu, l'école, c'est bien. On a fait l'école pour qu'on soit instruit. Mais Dieu, pour utiliser quelqu'un, il n'a pas besoin de l'école. Il donne l'instruction céleste. Alléluia. Il dit non, pas lui, non. Non. Laissez-nous ces histoires-là. Donc, c'était un débat. Les gens ont dit, mais regarde les miracles qu'ils ont été de faire. Il dit, bon, comme il est tellement vilain comme ça, si le miracle là vient de Belzéboul. Alléluia! Il dit, non, ça doit être de Belzéboul. Parce que Dieu ne peut pas utiliser un truc comme ça. Dieu n'est pas dans les décors. Dieu, il fait grâce à qui il veut. Et quand il veut. Peuple de Dieu, ne laissons pas nos regards influencés par ce qui plaît à nos yeux, mais soyons influencés à ce qui plaît à notre âme. Et on ne reconnaît pas Dieu, ou là où il y a Dieu, par les décors, mais par les ressentis du cœur. Qui peut dire amen? Ça veut dire c'est le cœur où il y a l'âme de la personne qui doit témoigner que cette personne vient de Dieu. C'est pour cela Siméon, malgré qu'il était vieux, il n'avait pas une bonne vision. Alléluia. Mais quand il a vu un bébé
Alléluia. Encore plus petit, parce que c'est un bébé de 8 jours. Qui peut dire amen? Un bébé de 8 jours. Siméon a regardé, il a dit, mes yeux ont vu le salut. Aujourd'hui, je peux me reposer en paix. Mais qui lui avait dit que ce bébé était Dieu? Alléluia. C'est ça, c'est qu'il a ressenti au niveau de son cœur. Le ressenti témoigne de la véracité de Dieu. Ce n'est pas les regards. Même si tu veux faire quelque chose, qu'est-ce que le ressenti, ton cœur te dit? C'est pas ce que les gens disent. C'est et là-bas, c'est comme ça. Non. Dieu a dit quoi? Si j'ai Jésus en moi, mais Seigneur, cette situation-là, tu me dis quoi? Qu'est-ce que je dois ressentir derrière cette situation? D'autres choses disent, mon cœur me dit que de le faire. Mais mon intelligence me dit de ne pas faire. Vous n'avez jamais entendu ça? Alléluia. Ça veut dire que tu veux faire quelque chose, tu dis, mon cœur me convainc que je ne le fasse pas. Mais mon intelligence, parce qu'il dit, si je ne fais pas, la sœur Béline ne sera pas contente, frère Kama ne sera pas content. Non, il faut que je fasse seulement. Mais Dieu dit, ne le fais pas. Alléluia. Mon cœur refuse, bon. Ça c'est le cœur, mais tu vois, hein, les yeux. Non, Dieu n'est pas dans les yeux là. Dieu n'est pas, ça c'est le décor. Parce que mieux vaut perdre le décor, mais ne pas perdre Dieu. Mais beaucoup de gens ont perdu Dieu parce qu'ils ont été trompés par le décor. C'est pour cela que Dieu prend beaucoup de gens à contre-pied. Ça veut dire, la Bible dit que quand le Messie viendra, les collines ou les montagnes seront aplanies, les vallées seront remplies, il y aura un chemin qui sera tracé pour lui, alléluia, qui viendra jusqu'au temple. Ça, c'est l'imagination des hommes. Donc, quand Dieu dit ça, selon notre interprétation des humains, ils ont dit donc sûrement, comme la montagne là, on va voir seulement la montagne là, c'est là où il y a les trous, ça c'est. Tu vois, ça c'est le décor des humains, alléluia. Mais Dieu parlait d'autre chose. Il dit bon, lui c'est le Messie, bon, où est le boulevard? Où est le boulevard? Il va y avoir un gros boulevard qui amène du Jourdain jusqu'au temple. Où est le boulevard? Alléluia. Bon, où sont les collines sont toujours là. Dieu avait dit que les collines devaient se rabaisser. Non, le langage de Dieu, il faut détecter le langage de Dieu. Quand Dieu parlait des montagnes, les montagnes qui devaient se rabaisser, c'était des Caïphes, des Annes, des Nicodèmes. Donc les gens qui étaient grands dans l'œuvre de Dieu, alléluia, ils devaient se rabaisser. Mais les collines, les plaines qui devaient être remplies, c'était des pierres, des gens, des pécheurs, des Andrés, les gens qui ne connaissaient rien des choses de Dieu, mais qui devaient être remplis de la connaissance. Alléluia. Et le boulevard qui allait amener les gens, c'était Jean-Baptiste. Alléluia. Vous voyez comment Dieu peut tribler tout un peuple. Il parle d'un boulevard, nous croyons que le boulevard c'est l'autoroute. Or le boulevard c'est Jean-Baptiste. Alléluia. Il parle de collines, nous croyons que c'est la colline de Sassenage. Or les collines c'est les Caïphes et les Nicodèmes. Donc c'est là où tout le monde sont. Dans les décors des humains là, c'est pas les décors de Dieu. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu ils disent bon, pour aller faire le service de Dieu, il se prépare. Il prend les vêtements sacerdotaux. Alléluia. Comme le pape. Pourquoi les gens disent que le pape c'est un homme de Dieu? C'est quand tu le vois avec le chapeau. Or la Bible dit que c'est un blasphème d'homme, un homme servir Dieu avec un chapeau. Mais les gens ne voient pas ce verset. Alléluia. Amen. La Bible dit, si un homme sert Dieu avec la tête couverte, c'est un blasphème. Mais le pape a un chapeau. Il a mis les vêtements sacerdotaux.
La ceinture rouge. Quand il vient de son véhicule, papa là, l'homme de Dieu. Ton discours, Orbi et Torbi, 1 million de personnes. Oh, adore. Mais quand tu viens seulement simple comme ça, ici au moins, Dieu a fait grâce, on avait des costumes. En Afrique, tu viens prêcher avec un seul pantalon, il faut le repasser tout le temps, avec une chemise trouée. Quand tu viens là, tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Tu dis, lui là, s'il avait Dieu l'avait laissé comme ça. Ouais. Mais Dieu n'est pas dans les décors. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ est prêché avec les décors? Non, il prêchait dans la simplicité. Jean-Baptiste, qui peut dire amen? Amen. La Bible dit, Jean-Baptiste, les vêtements qu'il portait, c'était les peaux d'animaux. Alléluia. Amen. La peau d'un animal sont mauvais. Qui peut dire amen? Amen. Ça veut dire quand tu prends la peau d'un animal, un frère l'a dit, pour ça, on lève ça. Même si tu mets ça au soleil, porte ça, tu vas sentir mauvais. Amen. Bon, c'était les vêtements que Jean-Baptiste portait. La Bible dit il était au Jourdain. Et l'historien dit il était parti là-bas à l'âge de 9 ans. Donc il n'avait pas de brosse à dents. Qui peut dire amen? Amen. Il n'avait pas de parfum. Il n'avait pas de sandales. Lui, il était comme un fou. Ça veut dire si on t'amène aujourd'hui, tu fais un voyage transtemporel. On te montre Jean-Baptiste, c'est un fou, tu vas fuir. Donc il n'avait pas de rasoir. Alléluia. Répondez-vous. Répondez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Et ça c'est un fou. Mais voyez un homme comme ça, alléluia. Si on l'amène aujourd'hui, on dit que non, c'est Jean-Baptiste qui va prêcher à Siloé. Les gens disent, ah, docteur Gislain Simbikis. Moi, je suis magicien d'église. Il a touché quelque chose parce qu'il a commencé à amener les magiciens à l'église. Parce que dès que vous allez le voir devant, avec la peau d'animal, la barbe jusqu'ici, vous allez dire que c'est un magicien ou c'est un fou. Mais Dieu n'est pas dans les décors. Alléluia. C'était ce Jean-Baptiste-là que Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Donc tous, depuis le premier-né d'Adam, jusqu'à lui-même Jean-Baptiste, Moïse, Élie, Élisée, Esaïe, tous ceux que vous connaissez là, Salomon, David, il n'y a pas plus grand spirituellement que Jean-Baptiste. Abraham, Job, tous ces mondes-là. Mais qui était Jean-Baptiste? L'apparence d'un fou. Dieu n'est pas dans le décor. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, la divinité, c'est autre chose. L'apparence, on est une autre. Mais nous sommes au temps où nous devons rechercher la divinité. Amen. Dieu prend tout le monde à contre-pied. Tout le monde. Tout le monde à contre-pied. Parce que nous aimons trop ce qui attire les yeux, ce qui brille. Mais Dieu n'est pas dans ce qui brille. Parce qu'Élie, il est resté tranquille. Il a vu un vent, un petit. Il a dit à certainement Dieu là. Ce n'était pas un Dieu. Ce n'était pas Dieu. Il a vu un tremblement de terre. Dieu est là. La Bible dit que ce n'était pas Dieu. Et quand il a vu une douceur, un calme apaisant. C'est là où Dieu l'avait apparu. Mais nous les hommes, nous avons déjà l'enseignement humain de notre corps. Alléluia. Ça veut dire, moi quand j'étais petit, quand je priais, on dit prie Dieu. Moi je croyais que Dieu était un papa de moins 70 ans, avec la barbe, assis dans un trône, avec un soutane. C'était l'image que j'avais. Alléluia. Moi, c'était l'image de Dieu. Pour moi, Dieu, c'était comme ça. Donc, quand il est assis là, quand je prie, il dit, oh, Nzambe. Oh, Nzambe. Hein? Dieu, c'est nous, Nzambe. Quand il dit Nzambe là, directement, j'avais cette icône là dans mon cerveau. Un vieux là, assis, blanc, avec la barbe, avec un Nzambe. Et le Nzambe là, la soutane que c'était bleu. Dans ma tête, c'était bleu. La soutane bleue. J'ai cette image jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, Dieu, c'est lui. Donc chacun de nous a Dieu dans sa tête. Alléluia. Maintenant, si
on te présente Dieu qui ne concorde pas à l'image que tu as dans la tête. Non, c'est pas lui. Dieu n'est pas comme ça. Bon, tu avais vu Dieu où? Alléluia. Tu avais vu Dieu où? Et quand? Dieu, c'est la révélation, frère. Alléluia. C'est pour cela Abraham, quand il est assis sous l'arbre de Mamré, la Bible dit que c'était midi. Donc sûrement il avait faim et il avait soif. Il voit 3 hommes passer. Mais quand il était là, parce que Mamré, c'est un homme. Quand on dit Abraham était sous l'arbre de Mamré, Mamré c'était son ami. Alléluia. C'était un Cananéen. Donc quand il était assis là, c'est que Mamré était aussi là. Alléluia. Mais quand il a vu ces hommes passer, Abraham n'était pas le premier homme à voir ces 3 hommes. C'est que ces hommes-là ont traversé les villages. Alléluia. Mais les gens étaient indifférents. Mais quand ils sont passés chez Abraham, Abraham a su quelque chose. Mon Seigneur, ne passe pas comme ça la maison de ton serviteur. Qui lui avait dit que c'était Seigneur? Alléluia. Qui avait prêché à Abraham que c'était le Seigneur? C'est les ressentis. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons enseigner au peuple de Dieu les ressentis. Les ressentis spirituels. Oh, la divinité. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont pas la divinité. Comment toi tu es un homme de Dieu, tu connais Dieu, mais tu peux t'embrouiller dans des choses où tu ne devrais pas s'embrouiller. Non, c'est manque de divinité. Dis, Seigneur, reste là. Lave les pieds. Ah, bien aimé. Donc Dieu avait les pieds sales. Alléluia. Moi j'ai pas l'évangile, je déchire. Donc Dieu avait les pieds sales. Poussière. Alléluia. Il dit lave les pieds. Il dit allez faire à manger là-bas. Tu es un chef là-bas. Il faut que le Seigneur mange. Il fallait seulement être Abraham. Alléluia. Tu me dis, mais je peux dire, ah, Abraham, toi aussi, quelle gentillesse là qui t'a aussi. Hein? C'est des gens que tu ne connais pas seulement comme ça. Mais oh, c'est le Seigneur, quel Seigneur? Mais quand il a fini de manger, il dit, Abraham, mon serviteur, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme Sarah aura un fils. C'est là où il a montré la divinité. Parce que comment il a su que Sarah n'a pas d'enfant? Alléluia. Ça veut dire que Dieu connaît tout ce que nous avons comme problème. Amen. Mais le problème vient de notre côté. Ça veut dire à nous d'avoir la révélation de Dieu et lui exposer notre problème. Amen. Mais souvent nous passons à côté de Dieu à cause des influences des choses de ce monde. Alléluia. Amen. Dieu, tout le monde a contre-pied. Oh, il est passé par là. Même les disciples eux-mêmes. Les apôtres. La Bible dit, quand Jésus est mort là, c'est fini. Pierre dit, bon, de toute façon, moi je trouve que l'histoire là est finie aujourd'hui. Hein, parce qu'on a attendu, bon, il est déjà mort, bon. Que chacun rentre faire ce qu'il faisait avant. Moi j'étais pêcheur. Je viens pour moi faire ma pêche. Ça c'est l'évangile. Le propriétaire de l'évangile, il est parti. La Bible dit tous l'ont suivi. Les Thomas, tout le monde, les gens, tout ce monde, ils l'ont suivi. Pierre a commencé à... Il est en train de pêcher là. Torse nu. Alléluia. Alors, ils ont pêché, ils n'ont rien trouvé. Bon, ils ont vu un homme assis à côté. Et cet homme avait même la forme d'un vieillard. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas de forme physique. Ils sont restés avec lui 2 ans et demi, 3 ans. Donc après seulement 15 jours, ils l'ont oublié. Fais comment? Ça fait même pas 1 année que tu me connais. Après 15 jours, si tu me vois, tu vas oublier. Alléluia. Non. Qui peut dire amen? Ça fait même pas 1 année. Pas non, mais tu me connais, ça fait même 3 ans, non? Bon, après 15 jours, je vais t'oublier. C'est que j'ai un problème dans ma tête. Mais les disciples l'ont oublié. C'est de péché. Il est apparu comme un vieillard. Il dit, les enfants. Donc, pour appeler un homme comme Pierre, enfant, c'est qu'il faut être âgé. Alléluia. Il faut décortiquer l'écriture. Alléluia. Dit, mes enfants, vous n'avez rien eu. On n'a rien eu, on a péché, on n'a rien eu. J'étais encore le filet un peu plus loin là-bas. Les vies là, fatigué là.
Il n'a rien à faire, il vient là. Les gens sont péchés, sont fatigués. Oh, toi, va venir, monsieur. Dis bon, j'étais seulement dans la vie, là, c'est l'emmerdeur. Tu vois, les vieillards sont vraiment des emmerdeurs. Vous traînez avec les vieillards, quand quelqu'un devient vieux, il devient vraiment emmerdeur. Alléluia. Les vieillards, là. J'étends seulement, qu'il me foute la paix, j'étends seulement. Quoi? Jean, c'est la révélation. Alléluia. Parce que c'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Donc il avait les prédispositions de la révélation en lui. Donc Dieu avait mis en Jean le don de la révélation. Alléluia. Amen. Jean a dit non. Ce que je ressens là, je le ressentais quand il mettait sa tête sur ma poitrine. Alléluia. Amen. Il dit c'est le Seigneur. Amen. Ah, qui peut dire Amen? Amen. Hein? C'est le Seigneur. Pierre, genre dans l'eau, caché, ton Seigneur, c'est le Seigneur. Ah, c'est le Seigneur. Non, mais comment? Seigneur, mais Dieu n'est pas dans le décor. Alléluia. Parce qu'ils avaient déjà eu le décor du visage de Christ et Jésus. Il connaissait l'homme, on le connaissait. Pierre était plus âgé que lui. Alléluia. Mais donc, comment il peut devenir vieillard comme ça? C'était le décor. Mais Dieu n'est pas là. Dieu peut changer de forme. Dieu peut prendre la forme même de qui crevait. Donc tu fais, oh, papa Justin, tu sais, faut pas faire ça. Tu as dit, qui quitte là, tu connais pas. Dieu l'a utilisé. Alléluia. Beaucoup de gens ont raté la bénédiction comme ça. Parce que Dieu peut prendre n'importe quelle forme. Mais il faut mieux avoir la révélation. Quand on dit révélation, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est que les autres ne voient pas, que tu puisses voir ça. Alléluia. Moi, je me souviens bien de notre frère Bob. Que Dieu, c'est un frère Bob, c'est un frère qui a la foi. Quand on avait commencé Siloé, il est venu me voir à la maison. J'avais le frère Chris. J'ai dit, bon, il y a ça. Il a dit, il a regardé comme ça. Il dit, bon, je vais réfléchir, je vais voir. Après 2 jours, 3 jours, il est venu. Je dis, quoi? Tu es venu pourquoi? Alléluia. Il dit, bon, j'ai suivi la parole. Il dit, hé frère, nous c'est à la maison. Hein? Il n'y a pas de piano, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. Il dit, j'ai suivi la parole. J'ai compris qu'il avait la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous, on aime déjà ce qui est bien fait. Qui peut dire Amen? Amen. Ça veut dire, tu aimes déjà le partisan de moindre effort. Tout est déjà bien fait, tu viens là. Non. Il faut faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les femmes où tout est déjà bien fait. Non. Pour une femme, toi tu l'as fait bien. Alléluia. C'est comme ça la vie. Dieu n'est pas dans le décor. Dieu, si tu utilises, il peut te donner un décor au-delà de ce que les gens voient. Dieu peut transformer tout bien aimé. Alléluia. Dieu peut te ramasser dans la poubelle. Un frère Gaël, il te prend. Tu n'es pas dans la poubelle, mais Dieu te prend la Gaël. Donc, il fait de toi quelqu'un plus connu que Donald Trump. Alléluia. Donc, le monde entier va chercher à te connaître. Dieu ne peut pas, Dieu n'est pas un tricheur. Qui peut dire Amen? Ça veut dire quelque chose que c'est Satan qui est tricheur. Satan, si Dieu a déjà fait son homme, alléluia, Dieu a façonné, bien façonné, il devient célèbre, lui triche maintenant, il commence à récupérer les câbles, il commence à faire des bêtises. Dieu n'est pas comme ça. Dieu il fabrique quelque chose lui-même parce qu'il est original. Il faut être original, bien aimé. Le décor des humains. Il voit seulement ce qui attire, ce qui plaît. C'est le convoitisme. Il convoite. Et moi je vais être comme un tel. Tu sais quand il va mourir? Alléluia. Tu dis bon, tu vois quelqu'un là, bien là. Il dit, ah Seigneur, il fallait que je sois à la place de ce retour. Hein. Il n'a pas de problème, il est bien. Il vit dans la paix. Il a tout. Or, Dieu sait que ce retour va mourir en 2020. Qui peut dire Amen? Amen. Maintenant, toi, tu veux être à sa place.
Oh, Dieu sait qu'à partir de 2020, c'est là où ils vont commencer vraiment à t'élever. Qui peut dire amen? Tu dis, Seigneur, moi je vais être à la place de lui. Bon, on te donne sa place. Arrivé en 2020, vous faites un échange. Arrivé en 2020, la mort dit, hey, Seigneur, je vais être à la place où j'étais dans l'or. Reste là où tu es. Et que Dieu puisse te conduire. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a les ressentis, rien ne peut le surprendre. Même le diable ne te surprendra pas. Parce que tu es divinement averti. Comme les oiseaux migrateurs. Alléluia. Vous voyez les oiseaux migrateurs là? Ces oiseaux là, si vous les voyez ici, en Afrique aussi c'est les mêmes oiseaux. Mais eux, ils migrent en fonction du climat. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes en hiver comme ça ici, ils sont tous venant l'Afrique. Les Hirondelles, tout ça, ils sont tous là-bas maintenant. Maintenant, eux, ils voyagent comment? C'est pas par hasard qu'ils voyagent. Ils ont un d'entre eux qui a un ressenti. Alléluia. Donc, même ici, ils sont en Europe, ici au mois d'août, il fait chaud. Mais vers le 25 août, même ici, nous sommes dans la canicule. Il dit à ses compères, il faut qu'on rentre vers l'Afrique. Ah, alléluia. Il dit, oh, il faut qu'on rentre vers l'Afrique. Oui, mais ici, il fait encore beau. Non, lui, en lui, alléluia, il ressent que malgré qu'il fait chaud, mais derrière cette chaleur, il y a quelque chose de frais qu'il commence à ressentir. Ça veut dire l'hiver n'est plus loin. Alors, ceux qui l'écouteront, alléluia, voyageront avec lui. Donc, 25 août, 30 août, ils dépassent l'Espagne, le Maroc. Mi-septembre, ils vont vers le Tchad là-bas. Donc, octobre, ils arrivent chez nous. Mais s'il dit, ah, lui veut montrer quoi? Ah, il fait encore chaud. Ah, quitte là. Il va mourir à l'hiver. Alléluia. Amen. Dès que septembre va arriver, dès que tu vas commencer à sentir le froid là, le froid est déjà là. Tu ne peux pas traverser la Méditerranée. Ça veut dire un homme qui n'a pas la révélation sera toujours surpris par les échecs. Amen. Alléluia. Notre leader, c'est lui qui a les ressentis de toutes choses, qui nous avertit toutes choses avant que ces choses adviennent. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par le canal du Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup de gens, quand le Saint-Esprit nous dit quelque chose, au lieu d'obéir, ils doutent. Réveille-toi, réveille-toi. 2h du matin. Tu n'as plus sommeil. Ça vous est jamais arrivé? Alléluia. Est-ce que c'était déjà arrivé à 2h du matin comme ça, tu n'as plus sommeil? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bon, tu t'es demandé pourquoi c'est arrivé. Alléluia. C'est que Dieu veut que tu puisses prier. Tu vas dire, ah, c'est bon. Bon, il n'y a pas de sommeil comme ça. Facebook. Tu dis, oh, mais j'étais réveillé pour prier. Toi, tu vas encore consulter Facebook. Oh, ce moment-là, Dieu t'a réveillé parce que ta bénédiction venait, alléluia, pour que tu la saisisses. Mais un ange déchu s'est levé pour s'opposer. Alors Dieu demande à ce que tu puisses prier pour donner de l'énergie à l'ange qui amène ta bénédiction. Alors toi, au lieu de donner l'énergie pour recevoir ta bénédiction, tu es allé à Facebook. Jusqu'à 5 h du matin. L'ange a perdu l'énergie, on a arraché la bénédiction. Et demain matin, oh Nzambe. Nzambe, mais quel Nzambe? Tu n'as pas les ressentis. Alléluia. Mais comment la Bible dit, un homme sans révélation, c'est une voiture sans frein. Une voiture sans frein fait quoi? Accident. Restez avec moi. Une voiture sans frein fait quoi? Accident. Alléluia. Fais ta commande une voiture sans frein. La façon dont tu conduis là, je ne vais pas arriver au boulevard. Donc un homme sans révélation. Donc tout le temps il est toujours suivi par les accidents spirituels. Boum. Boum. Alléluia. Mais quand nous avons la révélation, nous sommes comme deux hommes. Ça veut dire que le Seigneur t'a averti. Tu dis, d'accord, il faut que je puisse prier pour cette histoire. Et pourquoi j'ai rêvé comme ça? Il y a des gens qui prient seulement quand il a fait un mauvais rêve. On
la bastonner la nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a pas d'effet. Ça, c'est le nom de Jésus de la peur. Alléluia. Quand tu fais un mauvais rêve, qui peut dire amen? La première chose à faire, c'est dire Seigneur, merci. Parce que je dormais, j'ai vu que j'ai été attaqué. C'est que je suis sensible au mal. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des gens qui dorment aussi, qu'on pouvait les faire ces choses, mais ils n'allaient pas ressentir ça. Comme j'ai ressenti ça, je te dis merci. Mais la Bible dit, tu as fait de nous plus que vainqueurs. Tout ce que j'ai vu dans mon rêve, j'ai vu quand j'étais mort, j'ai vu que j'ai fait un accident, j'ai vu ceci, cela. Je le cloue à la croix au nom puissant de Jésus. Et je proclame la victoire. Avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Dans la tranquillité. Alléluia. Alléluia. Alors, tu as vu les songes que j'ai fait là? Alors là, il va te donner quoi? Alléluia. Non, il faut avoir les respects spirituels, frère. C'est pour ça que les chrétiens sont plus spirituels. L'église, c'est spirituel. Comme je dis, bon Zambé est belé. Il faut être spirituel. Que Dieu bénisse sa parole. Les gens sont plus spirituels. Pierre a dit, à qui irions-nous? Dieu les paroles qui donnaient la bénédiction. C'était quoi les paroles en question? Manger le sang et manger la chair et boire le sang. Mais Pierre a dit ces paroles donnent la bénédiction. C'est ça la révélation. 70 sont partis. Ils ont dit ça ne peut pas se faire. L'église a perdu ses vertus. Quand le monde fait, on fait. Mais l'église là, c'est fait. Alléluia. La Pâque, c'est une fête chrétienne. C'est triste. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui nous bénit. Je te rends grâce parce que tu es toujours là. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, tu n'es pas dans les décors, mais tu es dans la révélation. Quand Esaïe t'a vu, les décors qu'il avait donnés n'étaient pas croyables. Mais c'était bien toi, Seigneur. Et aujourd'hui aussi, nous avons besoin que tu puisses nous révéler là où tu agis et tu te manifestes dans nos vies, Seigneur. Même si nous traversons les terrains désertiques comme Abraham, mais sois avec nous. Seigneur, nous ne voulons pas rater nos bénédictions, Seigneur. Accompagne-nous tous les jours et tous les temps. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.